Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 2 au 8 août 2021. Une semaine marquée par la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Niger, devenue depuis quelques décennies la fête nationale de l'arbre. À cet effet, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain est revenu sur le discours à la nation du président de la République en titrant « Gestion du pouvoir, diriger une nation, c'est parler à son peuple ». Ainsi, le journal constate qu'au Niger, ce sont les fêtes nationales qui servent pour les présidents de prétexte pour s'adresser à leurs compatriotes. De tous les dirigeants qui se sont succédés, l'on peut se rappeler que le discours de Séni Kountché avait le plus marqué les Nigériens, au point où certains peuvent les réciter car touchant des problèmes réels du pays d'après l'hebdomadaire pour qui. Mais de tous parlant des présidents, ceux d'Issifou Mahamadou, fastidieusement longs, ont été les moins écoutés. En tout cas, ceux qui ont le moins intéressé les Nigériens, car très décalés de leurs attentes et de leur réalité, voguant entre chiffres et bilans, et des thèmes qui n'intéressent que la géopolitique internationale, des sujets souvent éloignés des préoccupations des Nigériens. Le 3 août dernier a donné l'occasion à son successeur de s'adresser pour la première fois au peuple nigérien qu'il dirige depuis 4 mois. Bazoum Mohamed a donc parlé au peuple du Niger. Contrairement à l'autre, il a eu un discours resserré, concis, évitant les discours fleuves de l'autre pour ne dire que ce qui touche aux vraies préoccupations des Nigériens. Seulement en 12 minutes selon le journal pour qui la parole soigne comme elle peut blesser. Elle peut faire mal. Bien dite, elle peut par ses pouvoirs thérapeutiques apaiser et éviter des dérapages, renchérit le Nouveau Républicain. 61e anniversaire de souveraineté nationale si le Niger m'était raconté, s'exclame à son tour l'hebdomadaire L'actualité, qui rappelle 3 août 1960, 3 août 2021. De l'indépendance à nos jours, notre pays a multiplié des efforts pour s'approprier une démocratie réelle. Mais ne nous en cachons pas, les espoirs des citoyens n'ont toujours pas été comblés dans beaucoup de domaines. Il se trouve qu'en dépit des efforts consentis, des problèmes subsistent toujours, constate le journal qui poursuit, depuis 1960, que de preuves traversées, que de douleurs subies, mais nous avons su résister et résisterons toujours. Cela grâce à nos vaillantes et courageuses forces de défense et de sécurité. Enfin, surtout au peuple qui résiste et qui apporte son soutien inconditionnel. Nous devons cultiver notre esprit de solidarité et de tolérance pour construire ensemble un État et une nation forte. Chaque citoyen doit s'ériger en pilier de notre République selon l'hebdomadaire pour qui il revient au pouvoir public d'assumer aussi ses responsabilités en s'érigeant en parfait démocrate. D'où une justice libre, indépendante et responsable pour dire et appliquer le droit, rien que le droit. La conduite et la gestion des affaires publiques est une affaire d'abord de l'État et ensuite de ses démembrements d'après l'actualité. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de l'affaire dite de Ibou Karadje à propos de laquelle le Premier ministre Oumoudou Mahamadou ne doit-il pas se mettre à la disposition de la justice? Se demande l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend qu'il est cité dans le dossier, tout comme l'ex-première dame Malika Issifou et l'actuel ministre des Mines, Dame Oje Hadiza. Premier ministre cité dans une affaire de corruption, l'affaire est trop grosse pour le président Bazoum Mohamed qui a déclaré faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille selon le journal, pour qui, si l'affaire est étouffée alors qu'elle est déjà sur la place publique sans qu'il y ait eu un procès équitable contre les auteurs, co-auteurs et complices de cette affaire qui aura coûté au trésor public la bagatelle somme de 8 milliards de francs CFA, Bazoum doit arrêter tout discours sur la lutte sans merci qu'il prétend mener contre ce fléau au Niger. En principe, note un militant pro-Bazoum du PNDS d'après Le Courrier, si ce n'est sous les républiques bananières et les démocraties de façade, le président de la République doit être le premier à contraindre son premier ministre à rendre le tablier et de se mettre à la disposition de la justice. Ibou Karadje subit d'énormes pressions politiques et sociales vers un étouffement de l'affaire. S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, selon qui, écroué depuis quelques semaines, Ibou Karadje garde toutefois l'espoir que l'affaire va faire flop comme tous les autres scandales financiers. Il est serein et dispose des beaux atouts d'après le journal qui nous apprend qu'à Saï, il dispose d'une villa où il reçoit les personnes qui lui sont chères et qui ne sauraient se contenter d'une visite de soutien moral comme les autres. Une faveur et des commodités que n'ont pas connues des personnalités de plus haut rang, constate l'hebdomadaire pour qui, ayant détourné ces 8 milliards dont il est question en complicité avec des personnalités qui sont encore d'une manière ou d'une autre aux affaires, Ibou Karadje n'a visiblement pas d'inquiétude quant à son sort. Il le sait, son sort est intimement lié à celui des intouchables, ceux qui sont tout autant coupables que lui et qui sont aujourd'hui au-dessus de la loi. Si elle est étouffée comme le laissent percevoir les pressions croissantes exercées sur l'ancien responsable du matériel à la présidence de la République,
on peut considérer que Bazoum Mohamed a perdu son jeu et risque de faire l'objet de contestations encore plus virulentes que celles qui ont concerné sa candidature à l'élection présidentielle, conclut Le Monde aujourd'hui. Scandale du ministère de la Défense nationale, les résultats pourraient être encore plus monstrueux que les chiffres connus jusqu'ici, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui le réchauffement du dossier dit du ministère de la Défense nationale se justifie à plus d'un titre. Les chiffres découverts selon une source proche du dossier, tels que rapportés par le journal, seraient évalués à des centaines de milliards de francs CFA, très loin de ce que l'audit a révélé et qu'un comité dirigé par l'actuel Premier ministre a revu à la baisse. Ce dossier et par-delà la lutte contre les bandes armées non identifiées serait la principale pomme de discorde entre le président Bazoum et Issoufou Mahamadou qui entend être une sorte de régent qui ne dit pas son nom, nous apprend le satirique, pour qui, quoi qu'il en soit, l'ancien président de la République n'offre pas mille solutions à son successeur que d'éplucher les dossiers sales. Le Niger est si asphyxié financièrement que l'État fonctionne sur des prêts interminables qui compliquent davantage la situation financière de l'État et annihilent toute possibilité d'investissement. Pour le moment, le recours presque systématique à des emprunts obligataires et autres levées de fonds sur le marché financier régional va durer jusqu'à quand? Se demande le Canard en furie qui constate en conclusion déjà de nombreux prêts contractés par Issoufou et dont on s'interroge sur l'usage réel des fonds obtenus sont arrivés à échéance, restreignant considérablement les capacités d'action de l'État. Clôture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021. Le président de l'Assemblée nationale se réjouit des résultats du travail abattu, s'exclame l'hebdomadaire Le Temps qui nous apprend que l'examen du projet de rectification de la loi des finances 2021 a été conduit par toutes les commissions dans les règles de l'art. Le résultat final qui vient d'être adopté reflète la qualité des débats aussi bien en commission qu'en plénière. Le collectif budgétaire en cours a permis de revoir à la hausse le budget initial qui passe ainsi de 2664,53 milliards à 2830,99 milliards, soit un accroissement de 7,05% selon le journal d'Apreki. Le président de l'Assemblée nationale, Seni Oumarou, s'est félicité de l'affectation de ces ressources à la couverture de certains besoins prioritaires comme l'amélioration des effectifs des forces de défense et de sécurité ou la réalisation d'investissements en matière de sécurité. Dans le contexte actuel, la représentation nationale ne peut que saluer l'esprit d'opportunité du gouvernement selon Le Temps qui renchérit. En effet, aujourd'hui, pour l'ensemble des compatriotes, aucun sacrifice financier ou économique n'est de trop s'il peut permettre à notre pays de retrouver sa quiétude d'antan en venant à bout de tous les ennemis de la paix tapis le long de certaines de nos frontières. Situation politique au Niger, Mahaman Ousmane peut-il maintenir la cohésion de la coalition qui a soutenu sa candidature? Se demande à sa une l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui constate qu'après plusieurs semaines de silence, les partis politiques ayant soutenu la candidature de Mahaman Ousmane à la dernière élection présidentielle ont publié une déclaration. Les partis réunis autour de Mahaman Ousmane ont réitéré leur rejet de la victoire de Bazoum Mohamed. Ils ont indiqué que c'est Mahaman Ousmane qui a été élu et que ce dernier continue de se battre pour réclamer sa victoire, précisant qu'il a introduit une requête au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO dans ce sens. Mais beaucoup d'analystes se demandent pourquoi Mahaman Ousmane ne doit pas d'abord et avant tout se pencher sur la libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la défense de sa victoire avant de s'intéresser à cette revendication de sa victoire qui a très peu de chances de prospérer selon le satirique qui nous apprend davantage que ces analystes pensent qu'en s'inscrivant dans sa démarche actuelle, Mahaman Ousmane risque de faire voler en éclats la coalition réunie autour de lui, car tous les partis dont les responsables et militants croupissent en prison ne peuvent pas continuer à jouer la confrontation avec le pouvoir au risque de prolonger le séjour des responsables et militants en prison. La jeunesse de la CEDEAO exige la libération immédiate de Anas Jibril, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous rappelle que le mardi 27 juillet 2021, la jeunesse de 15 pays de l'espace CEDEAO est sortie comme un seul homme avec des pancartes en main sur lesquelles s'affiche en noir sur blanc « Libérer Anas Jibril » en anglais « Free Anas Jibril » pour manifester son soutien à Anas Jibril et exiger sa libération sans délai. Coordinateur national de l'association Debout Niger Debout et président de la plateforme Mouvement Dynamique Citoyen est incarcéré depuis le 24 mars dernier suite à un audio WhatsApp qu'il a fait circuler incitant la jeunesse nigérienne à une insurrection pour restaurer la démocratie. Ça fait exactement plus de 60 jours que l'ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens garde prison dans un centre pénitentiaire situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Niamey dans une prison de haute sécurité dénommée Kout-Kalé, nous rappelle L'Éclosion. Jeux olympiques de Tokyo, une 4e place pour Tekia et des défaites pour le Niger, titre dans sa rubrique sport Niger Inter Hebdo,
qui nous apprend qu'en taekwondo féminin, Tekia Ben Youssef a réussi son entrée en battant la japonaise Hamada Mayu 11-6 en huitième de finale, avant de se faire une frayeur en quart de finale en perdant face à la Russe Tchatchana Minina 10-15. Un faux pas très vite réparé car notre compatriote va rattraper son retard grâce à sa victoire en repêchage contre la Grecque Fanit Zeli. Ce qui la qualifie donc pour la course à la médaille de bronze. La belle aventure s'est arrêtée là selon le journal pour qui l'histoire a été moins rose du côté du judoka Ismaël Alassane. La plus grande déception est venue de l'élimination de Abdulrazak Issifou Alfaga, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2016. Il a été éliminé prématurément au tournoi de taekwondo des Jeux Olympiques de Tokyo le 26 juillet 2021. Il était l'espoir du Niger aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 d'après Niger Inter Hebdo. Et c'est sur ce mot de sport que prend fin ce numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.